Waouh, j'étais pas prêt là. Waouh. Coucou YouTube, coucou Twitch, coucou à vous, coucou à tous ceux qui arrivent. Aujourd'hui, nous allons faire une petite réaction. Je vous invite tous à vous installer, à prendre une boisson, à prendre à manger si vous avez la dalle. Voilà, prenez un verre comme moi, vous voyez, j'en ai un tout simplement. On réagit maintenant, j'ai pas envie de perdre de temps là. C'est bon, on est à 10 minutes. Bon allez, c'est parti, traite de blablatage. Transition, vous la connaissez tous, je pense. Transition. Ce générique, on peut dire qu'il est tellement bien. Merde! En haut à droite, on voit le hashtag VraiTube. Bah, on fera avec, hein, écoutez. Dans un petit village du nord de la France, à Fresnes-sur-Escaut, Rosario, 50 ans, est l'heureux papa du petit Grégory, 5 mois. Grégory n'est pas le seul enfant de Rosario. Il a eu un autre fils d'un précédent mariage, aujourd'hui âgé de 19 ans, et jamais il n'aurait pensé de nouveau être père. Et l'heureuse maman... Mais c'est nul. Ma femme a l'âge de mon fils. Ouais. Grave. Elle n'a qu'un an de plus que le fils aîné de Rosario. Une différence d'âge que le Quoi jeune homme n'a toujours pas acceptée. Alors c'est moi où j'ai strictement rien compris. On est à peine à 1 minute 18. Alors je suis peut-être con, hein, ça peut être possible, hein, je dis pas le contraire. Mais par contre, je comprends rien. Je sais pas pourquoi l'autre il est deg, je sais pas pourquoi elle est blasée. Et depuis qu'il a su qu'elle était enceinte, il a décidé de ne plus me voir. Non mais déjà c'est long, c'est chiant, ça commence déjà à me saouler. Je sais pas, je comprends rien. Ma femme a l'âge de mon fils, mais ton fils c'est un gamin. Son fils accepte pas que son père sorte avec une femme aussi jeune. Ah ok, d'accord, j'ai compris. Mais Rosario n'est pas le seul à voir sa famille lui tourner le dos. De son côté, Ludivine a dû faire une croix sur ses parents. Et en plus, ce qui n'a pas arrangé les choses, c'est Rosario, bien sûr, avec sa différence d'âge. Rosario à l'âge de mon père. Mais c'est qui Rosario, les gens? Je sais même pas c'est qui, c'est lui, c'est elle. Tout le chat a compris, sauf moi. Voilà, je suis le seul con dans l'histoire à avoir rien compris. Même si Ludivine et Rosario sont plus amoureux que jamais, ils souffrent de ne plus voir certains de leurs proches. En gros, ils ont eu un enfant et cet enfant c'est lui. Le problème c'est que lui, il est plus vieux. Et il devrait pas être père à cet âge-là, c'est ça? Rosario, c'est le mec avec le bébé. Ouais, non, mais ça, j'avais compris. Pour moi, soit elle est jeune, elle peut pas se mettre avec lui, soit lui, il est vieux, il peut pas se mettre avec elle. Moi, je vois que ça, hein. Sinon, je suis vraiment con. Malgré les 30 ans qui les séparent... Les 30 ans qui les séparent. Je crois enfin avoir compris. Attends, mais non, j'ai pas compris, en fait. Ouvre, allez, bouffe, espèce d'enculé. Regarde, il trouve ça dégueulasse, il a envie de te recracher dessus, arrête de lui donner ça. Ludivine a donc dû arrêter ses études et ne travaille pas. Ah yes. Oh c'est bon, j'ai compris. Là il a un fils, il a un autre fils. Et ce fils là, il a le même âge que sa femme. Yes, c'est bon, j'ai compris. Wouh. Et si c'est pas ça, c'est bon, j'abandonne la vidéo, hein, nique sa mère, hein. La jeune femme est mal à l'aise car comme d'habitude, c'est Rosario qui va devoir payer. Ah bah oui, évidemment, Rosario qui paye, enfin. La moindre sortie en famille suscite la curiosité. Leur différence d'âge dérange. Oh, bah on a déjà entendu des remarques, hein. T'as vu la différence d'âge? Ou alors des regarde. Comme si on était des bêtes de cirque. Personnellement, j'aurais vu un couple comme ça, j'aurais pas fait la réflexion, clairement. Il y a des regards interrogateurs, que je me dis, les gens ont une fausse idée d'elle. C'est dégueulasse de faire ça. Anne-Marie ne s'attendait pas à devenir arrière-grand-mère aussi rapidement. Est-ce que vous croyez qu'elle a bien prise quand même? Pour elle, les 30 ans qui séparent le couple sont loin d'être un obstacle. Et ce, pour une bonne raison. Regardez, j'ai connu François, là, j'avais 60 ans, lui avait 80 ans. Aujourd'hui, la seule famille qu'il reste à Ludivine, c'est sa grand-mère. Faut pas toujours penser à la différence d'âge, moi j'ai dit. Mais non mais c'est bon, tu l'as dit une fois, tu peux pas le dire 5 fois, c'est bon. Mais ce n'est pas la vie du fils de 19 ans de Rosario. Celui-ci n'a jamais accepté la nouvelle vie de son père. Ouais non mais alors lui c'est juste un enfoiré, s'il accepte pas les démarches de son daron aussi, c'est son problème, hein. Rosario a mis de l'argent de côté pour l'avenir de son fils, et maintenant qu'il est majeur, il souhaite le lui remettre. Un bon prétexte pour tenter de se réconcilier. Tu vas lui donner combien finalement? Oui, 1000 euros. Je suis en train de crever là. Waouh, j'étais pas prêt là. Waouh. On se calme. Le bébé il veut se réconcilier avec son fils, il lui donne 8000 euros. On se calme. Bah j'espère qu'il va l'utiliser pour ses études et pas pour s'acheter autre chose. Est-ce que vous, quand vous recevez de l'argent, vos parents ou la personne qui vous a donné l'argent vous dit: ah non, mais si je te donne cet argent, c'est pour l'utiliser vers les études, hein, pas pour t'acheter des bricoles comme des jeux vidéo, hein? Ah David, tu m'as compris, David? Oui, parce que bon, les études, ça dure pas
Ça dure pas un mois, hein. Bon, tu lui envoies un message. J'ai un chèque à te donner. Peut-on se voir jeudi à 17h? Mais mec, là, tu fais la victime, là, par contre, excuse-moi, mais non, l'argent, ça fait pas le bonheur. Croyez pas, hein. Moi, si je dois m'excuser envers quelqu'un, jamais je lui donne un centime. Il est 7h du matin et c'est un grand jour qui s'annonce pour Ludivine. Elle commence aujourd'hui son nouveau travail de surveillante dans un collège. Oh! Un moyen pour elle de ne plus dépendre de Rosario financièrement. Pour Ludivine, la journée commence avec une certaine appréhension. Et pendant sa pause déjeuner, il s'accorde une fois par semaine, 1 heure de footing. Il a bien conscience que plus les années passent, plus la différence d'âge va se faire ressentir. Je me motive à faire du sport pour essayer de rester le plus longtemps possible en pleine forme pour pouvoir faire le plus d'activités le plus longtemps possible avec Ludivine. Par contre, que tu fasses du sport au fin fond du trou du cul d'une forêt, pourquoi pas? Tu vas aller où là? Parce que y a pas de chemin là. Enfin, y a que des arbres. T'es venu par où en fait? Tu t'es téléporté? Enfin, y a pas de passage là. Il est 17h, la journée est enfin terminée pour Ludivine. Et je l'ai fait hurler toute la journée. Mais sur la feuille, j'avais marqué entre 9 et 10, toutes des choses comme ça. Elle dit, tu vas pas m'apprendre, hein. Je sais. Arrêtez les parents de dire ne m'apprends pas mon taf parce que je sais mieux que toi. Non, c'est faux, c'est faux. Voilà, c'est faux. Non, on a le droit d'apprendre à tout le monde des choses que moi je sais que toi tu sais pas. Me fais pas la réflexion à un moment donné. Quelques minutes plus tard, c'est au tour de Rosario de rentrer du travail. Tu comprends maintenant qu'on puisse être occupé pendant... Ouais, il est bourré le bébé là, qu'est-ce qui se passe là? Il a pris un verre de vodka ou quoi? Tu continues à m'envoyer tes messages. Ouais, non, il est bourré, vous savez, je sais pas qu'est-ce que vous lui avez donné là, mais il se sent pas bien. Hein. Moi, tu vois, je débarque dans la maison, je prends le bébé, tu vois, je l'amène direct à l'hôpital, y a pas de problème. Même si Gina accepte plus facilement Ludivine aujourd'hui, elle comprend parfaitement pourquoi son petit-fils ne souhaite plus voir son père. Allez, au revoir. Allez, bye bye, casse-toi, vas-y, À demain. À demain. à jamais. Avant de rentrer à la maison, le couple s'accorde un détour au centre-ville pour fêter la première journée de travail de Ludivine. Oh! Un tête-à-tête écourté par un message très attendu. C'est qui? Ah! Ah, donc Il veut bien me voir demain. Ah bah oui, quand ça réclame de l'argent, vas-y, viens me voir, tu vas recevoir un bon chèque. Par contre, tu lui aurais dit, vas-y, viens me voir, faire un câlin, 100% il aurait refusé. Ces derniers messages étaient très durs, je suis ému. Tu serais ému, mais crois pas, il vient juste pour le fric. Crois pas, non, sois pas ému, non. Rosario va pouvoir lui donner son chèque pour ses études en main propre. C'est un bon début, mais Rosario sait que la partie est loin d'être gagnée. Moi perso, j'aurais pas été ému, je serais quand même venu en vrai, et j'aurais eu du mal. C'est donc l'estomac vide et le cœur serré que Rosario se rend à son ancien domicile pour retrouver son fils aîné. Je pense qu'il s'est senti abandonné. Moment de vérité. Rosario attend énormément de ses retrouvailles. Moi vraiment, j'aurais du mal, hein. J'y serais quand même allé, mais je serais pas là à pleurer, clairement. Je vous parie combien? Il aurait même pas proposé le chèque, il serait même pas venu le gosse. Obligé, sûr à 10 000%. Ce sera toujours mon garçon, quoi qu'il arrive. En vrai, ça me fait de la peine un peu. Allez, les copyrights! Yes! Putain! Allez, je vais chanter pour pas me faire copyright. C'était c'est bon. le chèque que je lui ai pas remis en main propre. Je l'ai donné à mon ex-femme. Je vais faire des tentatives jusqu'au moment où ça fonctionnera. Il me fait de la peine à mort. Peut-être qu'un jour ça fonctionnera. Je sais pas. Non, il me fait trop de la peine là. Je crois que je vais pleurer en vrai. Je veux plus avoir de prétexte. Je veux simplement. Les gars, je crois que j'ai pleuré en vrai. Il me fait grave de la peine là. Je suis hyper sensible. Je sais pas qu'est-ce que j'ai. Oh non, putain. Non, là par contre, il me fait vraiment de la peine là par contre. J'aimerais bien que ça vienne de lui, mais. En vrai, il m'a grave fait de la peine. Et... Les gars, je suis en train de pleurer. Il est déçu, il n'a plus qu'à percevoir son fils. C'est donc auprès de Ludivine et Grégory qu'il va chercher du réconfort. Ça y est, ça s'est passé comment? Merci d'être très court. Oh non, par contre, vous avez coupé la scène. Oh, par contre, là, je sèche mes larmes. Pourquoi vous avez coupé la scène au moment où il devait aller voir son fils? Que tu lui envoies un message le plus vite possible pour savoir quand vous pouvez vous revoir.
Propose-lui d'aller voir un match. Voilà, le match, c'est ce qui te réconcilie le plus avec ton pote, tu vois. Quand tu t'es disputé avec ton pote, va voir un match. Quand t'as le sida, va voir un match. Quand tu es puceau, va voir un match. Quand tu es seul et que t'as pas d'amis et que pendant 10 ans t'es resté seul dans la récré comme une victime, va voir un match. À cause de leurs 30 ans de différence d'âge, Ludivine et Rosario ont dû faire de nombreux sacrifices. Mais malgré tout, ils ont décidé de vivre leur amour au grand jour, une épreuve qui les rapproche un peu plus à chaque instant. Voilà, c'est fini. Transition. Oh, je suis sur le cul. J'ai vraiment pleuré, hein. Ça m'a trop fait de la peine. Écoutez, moi je vous dis à bientôt pour un prochain live. Bye bye YouTube. Au revoir YouTube. Bye.